Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui rend les balades beaucoup plus agréables, mais que Sangha considère comme une atteinte grave à sa liberté personnelle. Je veux bien évidemment parler du harnais. Que tu aies un Shiba Inu comme Sangha ou n'importe quel autre chien, choisir un bon harnais, c'est absolument essentiel. Pour sa santé, pour sa sécurité et pour ton confort à toi pendant les balades. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir. Pourquoi le harnais est mieux que le collier, les différents types de harnais, comment choisir la bonne forme, la bonne taille, et évidemment, je te donnerai en fin de vidéo les modèles que j'utilise pour Sangha, avec en bonus des alternatives plus abordables si tu veux bien t'équiper sans exploser ton budget. Allez, on commence tout de suite. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je ne suis qu'un propriétaire de Shiba Inu, je ne suis ni un éleveur, ni un éducateur, ni un vétérinaire. Et mes conseils ne pourront bien évidemment jamais remplacer ceux de vrais professionnels. Dans mes vidéos, je vous parle de ce que j'ai appris et de ce que j'apprends au quotidien auprès d'autres propriétaires, d'autres professionnels, et je me base également sur ma propre expérience avec Sangha. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut démarrer la vidéo en t'expliquant pourquoi le harnais est bien meilleur que le collier. On va mettre les choses au clair tout de suite. Non, le collier n'est pas forcément la meilleure solution, et encore plus si ton chien a tendance à tirer. Et même si tu as un chien calme, le collier peut exercer une pression importante à la fois sur le cou, la gorge et les yeux. Et ça malheureusement, on n'en parle pas assez. Sur un Shiba comme Sangha, c'est encore plus vrai. Le Shiba est une race sensible au glaucome, donc tout ce qui augmente la pression intraoculaire doit être évité. Un coup de collier trop sec, une tension trop forte, ou encore une traction répétée, et tu peux vraiment créer des problèmes sur le long terme. C'est pour ça que les vétérinaires et les éleveurs recommandent largement le harnais au collier. Avec un harnais, toute la pression est répartie à la fois sur le poitrail, les épaules et le torse. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Le chien respire mieux, marche mieux, se sent mieux, et toi tu as plus de contrôle sur ton chien sans avoir l'impression de l'étrangler. Je vais être honnête, avant d'adopter Sangha, je ne pensais pas que ça faisait une si grande différence. Puis j'ai testé, et alors là, plus aucun retour en arrière possible. Avec un harnais, la balade devient plus fluide, le chien tire moins fort, tu peux rediriger ton mouvement plus facilement, il s'étouffe moins, il panique moins, et ça offre tellement plus de confort que tu sens immédiatement que ton chien est beaucoup plus détendu. Et même pour l'éducation, c'est un vrai atout. Pour la marche en laisse, pour l'apprentissage des arrêts, pour les directions, bref. Tout est plus facile. Petit aparté, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je suis en train de sortir toute une série de vidéos sur le Shiba Inu, une sorte de guide qui te permettra de faire les choses bien en termes d'accueil, en termes d'éducation, d'alimentation avec ton Shiba. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour être tout simplement un bon maître de Shiba Inu. Faut savoir qu'il y a 3 grandes familles de harnais, et selon le caractère de ton chien, certains sont plus adaptés que d'autres. Le premier, c'est le harnais anti-traction. La tâche est à l'avant, sur le poitrail. Ça ne fait pas mal au chien, mais ça permet de rediriger le poids du corps vers toi dès qu'il tire. C'est parfait pour un chiot, ou alors un adulte un peu trop enthousiaste au début des balades. Par contre, ce n'est vraiment pas l'idéal pour des activités sportives. Vélo, running, randonnée soutenue, canicross, bref, ça va surtout gêner le mouvement des épaules. C'est notamment celui que j'ai utilisé pour Sangha lorsqu'il était chiot, et ça m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage de la marche en laisse. Mais dès qu'il a grandi, et que les balades sont devenues un petit peu plus longues, je suis passé à un autre modèle. Le harnais le plus polyvalent, c'est le harnais à fixation arrière. La tâche est à l'arrière, entre les omoplates. C'est celui que la majorité des propriétaires utilisent, et pour de bonnes raisons. Il est confortable, efficace, sécurisé, et parfait pour les chiens sportifs ou pour les longues balades. L'inconvénient ici, c'est que certains chiens vont avoir tendance à tirer un petit peu plus avec ce type de harnais. Mais globalement, il n'y a aucun problème. Et enfin, il y a les harnais en forme de H et en forme de Y. Selon moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les Shiba. Le H pour les chiens calmes et le Y pour les chiens qui aiment explorer, qui tirent un peu ou qui sont très actifs. Aujourd'hui, Sangha porte un harnais en Y, on voit bien la forme sur la vidéo, et c'est de loin le modèle qui lui offre le plus de liberté de mouvement et de stabilité. C'est un sujet que beaucoup de propriétaires sous-estiment. Un harnais mal ajusté peut être tout aussi dangereux qu'un collier. Si le harnais est trop large, alors ton chien peut en sortir. Et pour un Shiba, crois-moi, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et au contraire, si le harnais est trop serré, c'est inconfortable, ça frotte,
et à long terme ça peut provoquer de réelles blessures. Donc voici ce que tu dois absolument faire. Mesurer le tour de poitrail, mesurer le tour de corps juste derrière les pattes avant, puis ajouter environ 5 cm pour être confortable. Et ensuite tu te réfères au guide détail du fabricant puisque chaque marque taille différemment. Enfin, dès que tu as installé le harnais à ton chien, tu dois pouvoir passer 2 doigts entre le harnais et ton chien, pas plus, pas moins. Celui-ci mérite une mention spéciale. Je veux bien évidemment parler du harnais en T. C'est le modèle très couvrant, avec une grande sangle qui passe devant le poitrail et qui va bloquer littéralement les épaules. C'est gênant, inconfortable et ça peut même créer des déviations de posture à force. Et pour un Shiba, c'est juste catastrophique. Pour n'importe quel chien d'ailleurs, ce n'est pas un bon choix. Donc si tu vois un chien dans la rue avec un harnais en T, tu peux montrer cette vidéo au propriétaire pour lui faire changer d'avis sur le harnais. Je vais te partager moi ce que j'utilise réellement avec Sanga. Le meilleur harnais que j'ai trouvé en termes de qualité, de confort et de robustesse, c'est la marque True Love. C'est ce harnais que Sanga porte pendant toutes ses balades, ses randonnées et ses activités sportives. Il est durable, il ne bouge pas, il s'ajuste parfaitement et le rapport qualité-prix est excellent. Ensuite, si tu veux une alternative plus accessible, Zoomalia propose des harnais très intéressants à petit prix, avec notamment des modèles en H et en Y vraiment efficaces. Et si tu veux en tester un, tu peux bénéficier de 5% de réduction sur tout le catalogue Zoomalia avec mon code promo que je t'affiche juste ici. Je te mets également tous les liens en description. Ça te permet à la fois d'acheter un bon harnais sans te ruiner et en plus de ça, ça soutient ma chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui passent par mes liens. En conclusion, choisir un bon harnais, ce n'est pas juste un détail, c'est un vrai investissement dans le confort, la sécurité et le bien-être de ton chien. Et crois-moi, quand tu le vois marcher sans stress, respirer facilement et profiter pleinement de la balade, tu comprends que ça valait vraiment le coup. Si tu veux des conseils personnalisés selon la taille, le caractère ou l'âge de ton chien, pose-moi tes questions en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Et dis-moi aussi quel harnais tu utilises aujourd'hui pour ton chien, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs avis de différents propriétaires pour potentiellement faire ressortir une marque de harnais et un type de harnais optimal à acheter pour son chien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et caresse à vos Shiba.